Dans ce tutoriel numéro 1, nous allons parler d'importation en utilisant évidemment Lightroom et en lui demandant de renommer nos fichiers selon un modèle que nous allons créer. Ce modèle étant conforme à la norme, l'une des normes, imaginez-vous. Voilà, donc pour commencer le travail, je vous conseille de mettre votre carte SD contenant vos photos dans votre ordinateur. Ce qui fait que dès que vous allez cliquer sur importer, vous avez vu partie source ici en haut à gauche, et bien Lightroom a détecté la présence de votre carte SD et vient lire toutes les photos que cette carte SD contient. Alors volontairement j'ai mis sur cette carte SD des photos d'un autre thème que le thème que nous allons importer aujourd'hui, ce qui montre que l'on peut importer thème par thème. Nous ne sommes pas obligés d'importer toutes les photos de la carte SD en même temps. Donc je décoche ici cette photo qui ne fait pas partie du thème. Aujourd'hui nous allons importer 5 photos sur le thème de Chiasma. Ces photos ont été prises au mois de septembre, nous sommes au mois d'octobre. Alors regardez ici en haut, donc copier, que veut dire copier? Eh bien copier veut dire que Lightroom va venir lire ces photos sur votre carte SD et va venir les écrire sur votre disque dur. Si je clique ici sur copier au format DNG, eh bien c'est la même chose, mais en plus Lightroom va transformer votre format RAW propriétaire, c'est-à-dire Canon, Nikon, en un format RAW Adobe qui a pour extension et pour nom DNG, qui est un format universel dont vous connaissez les avantages. Voilà, alors donc maintenant nous allons nous concentrer sur la partie droite, la partie de gestion des fichiers. Alors, je vais la détailler. Créer des aperçus standards, c'est parfait. Ne pas importer les éventuels doublons, c'est encore mieux. Nous descendons doucement, nous arrivons ici. Alors vous devez cliquer sur renommer les fichiers, voyez. Pour renommer les fichiers, il faut cocher renommer les fichiers. Selon quel modèle? Qu'est-ce que c'est un modèle? Eh bien, si je dis que je veux que toutes mes photos commencent par Toto, eh bien, c'est là que je vais définir un modèle où Toto va être écrit en premier de tous les noms. Alors, donc ici, nous allons créer un modèle qui est conforme à la norme dite imaginez-vous. Donc j'efface ça parce que je m'étais entraîné quand même un petit peu avant. Alors, la norme dit qu'on commence par l'année, enfin les deux derniers chiffres de l'année, suivi du mois, les deux chiffres du mois, suivi du jour, voilà, du jour dans le mois, voilà, le jour, ici. Comme séparateur, on met le tiré du 6, ensuite on va insérer un texte personnalisé, voilà, vous voyez ici, texte personnalisé, inséré. Je mets le séparateur du 6, les initiales, donc dans mon cas c'est GG, et puis ici on va insérer un numéro de séquence. Alors qu'est-ce qu'un numéro de séquence? Eh bien, si vous importez, mettons, 100 photos, le numéro de séquence va faire que la première photo importée va porter le numéro 1 et la dernière photo le numéro 100. Et vous voyez qu'il n'y a pas de relation entre ce numéro de séquence à l'importation et le numéro d'origine de votre boîtier, puisque en fait votre boîtier a peut-être pris la photo DSC 9876. Et donc là il y a une dénumérotation, une renumérotation en utilisant ce système de séquence qui est très pratique, vous le verrez plus tard. Voilà, votre modèle est créé, terminé. Donc si vous cliquez sur terminer là, eh ben là c'est l'erreur à ne pas faire parce que vous allez tout perdre. En effet, il faut commencer par enregistrer votre modèle. Alors il me propose paramètres prédéfinis sans titre comme titre de base, évidemment. Vous allez saisir le vôtre, on peut mettre, je sais pas quoi, le nom de votre chien ou la date du jour. Moi je mets date, quelque chose qui rappelle le contenu du modèle. Donc texte perso. Après je mets 3i parce que pour les initiales, parce que si je mets GLG, il y en a plein qui vont copier GLG dans le truc. Après je mets numéro d'ordre, numéro de séquence, pardon, sur 3 chiffres, donc voilà, c'est fait, créé. Voilà, donc là le modèle, vous voyez ici, le nom de ce modèle, date, texte, perso, est créé, on le retrouve ici. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand vous regardez là, ici,
il vous montre un exemple d'application, d'accord? Alors en utilisant la date du jour, hein. Il ne vient pas lire la date de la photo. On voit bien que le modèle est parfaitement conçu, puisque conforme à 100% à ce qu'on souhaite, c'est-à-dire vous avez l'année 16, le mois 10, le jour 7, nous sommes aujourd'hui le 7 octobre, un tiret chiasma, bon, ça pourrait être, comme je vous disais tout à l'heure, le texte libre que nous allons définir tout à l'heure, autre que chiasma, hein, trombinoscope, macrophoto, ce que vous voulez. Ici mes initiales, et ici le numéro d'ordre. Voilà, donc tout est parfait, nous avons enregistré notre modèle, nous pouvons cliquer sur terminer, et effectivement ici, le nom du modèle que nous venons de créer apparaît ici. Alors le texte personnalisé, bon, comme je viens de vous le dire, vous saisissez un ou plusieurs termes qui rappellent le thème de vos photos. Alors dans mon cas c'est chiasma, c'est la norme, voilà. Après ici il y a numéro 1 parce que la séquence va commencer à 1. Alors ici moi je vous conseille, pour ceux qui le veulent, hein, d'utiliser les mots-clés de PowerPoint. Vous mettez des mots qui sont des tags, hein, des mots-clés, qui vont vous permettre de retrouver vos photos grâce aux fonctionnalités de Lightroom. Alors par exemple ici je mets grosse œuvre, parce qu'au mois de juin, quand on va chercher des photos de grosses œuvres, je ne vais pas forcément me souvenir que ces 5 photos font partie des photos sur le gros œuvre de chiasma. Voilà. Et maintenant on arrive à la partie un peu plus, je dirais, où il faut faire un peu plus de pédagogie. Alors c'est la partie destination. Alors la partie destination, si vous regardez ici, bon, il y a sous-dossier, j'en parle pas. Il y a organisé par date, et là je fais deux choix, date ou dans un dossier. Alors on va prendre en premier temps dans un dossier. Si je dis à Lightroom, en claquant au bout de la ligne à gauche, si je dis je veux que tu me ranges ces photos dans mon dossier 1915, je prends celui-là parce que ce dossier est en haut de ma liste là. J'étais pas né mais j'étais photo 1915. Et bien que va faire Lightroom, il va donc lire les photos et les écrire directement sur le disque dur, mais dans un dossier qui s'appelle 1915. Voilà, qui est sous le dossier images. Images 1915, et paf, toutes les photos sont là. Alors, ça peut convenir dans certains cas, pourquoi pas, mais on peut utiliser une valeur ajoutée supplémentaire de Lightroom, qui est d'utiliser le classement par date. Alors, nous allons revenir ici, et vous allez voir ce qui se passe lorsque je choisis classement par date. Alors, ici, vous voyez, format de date, 2016, trait de fraction 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il vous propose, lui, d'organiser dans le dossier cible 1915 un rangement par sous-dossier. Hein. Vous savez, dans un classeur, vous mettez des intercalaires. Et bien, les intercalaires, là, c'est ça. Hein, c'est un intercalaire premier, c'est 2016, et puis un dessous, un autre intercalaire, c'est le mois. Là, il prend le mois 10 parce que aujourd'hui, nous sommes le mois 10. Alors, effectivement, regardez ce qui se passe. Eh bien, qu'a fait Lightroom? Il a obéi à mon ordre, hein, format de date, parce que j'aurais pu choisir, par exemple, un autre format. J'aurais pu prendre, mettons, en allant faire un classement jour par jour. Vous voyez, ici. J'aurais pu prendre ce classement-là. Bon. Donc moi j'utilise celui-ci, j'en suis très content. Maintenant à vous de voir ce qui vous fait plaisir. Alors, je reviens sur la valeur ajoutée de Lightroom. Il est venu ouvrir le dossier cible que je lui avais désigné. Il n'a pas trouvé de dossier 2016, donc il le crée. À l'intérieur, il cherche, y a-t-il un format du mois de la prise de mes photos? Ces photos ont été prises en septembre, il n'y a pas de dossier, ben je le crée. Et finalement, je vais avoir un premier dossier image, un deuxième dossier 1915, un troisième dossier 2016, un quatrième dossier mois de septembre. Et là, clac, je verrai mes 5 photos si je clique sur importer. 1, 2, 3, 4, 5 photos. C'est bon. Bon, évidemment, je ne vais pas mettre mes photos en 1915. Je vais les mettre dans mon dossier chiasma. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu n'as pas mis chiasma dans 2016? Ben justement,
Parce qu'en fait, pour moi, Kiasma est un projet qui est sur 2 années. Et donc, je ne voulais pas que mes photos soient réparties dans une telle arborescence. Donc, en fait, c'est ce que j'appelle des projets transversaux. Et j'en ai d'autres, hein. Par exemple, toutes les photos que je fais dans mon jardin sont comme ça. Donc, au fil des années, donc j'ai un dossier chapeau, là, Kiasma, avec dessous un premier sous-dossier 2016. À partir de l'an prochain, les photos viendront dans un autre dossier 2017, dessous, là. Et puis, j'ai déjà mis des photos en septembre, donc il n'a pas besoin de recréer ce dossier. Voilà, c'est fait. Donc, si je clique sur Importer, ce que je vais faire, ça me fait rire, eh bien, je vois ici en haut à gauche la progression du travail de Lightroom. Que fait Lightroom? Il lit les fichiers sur la carte SD, il les transforme en format DNG et il les copie dans le répertoire de destination que je viens de lui désigner. Et à la fin, il me dit, voilà, 5 photos ont été converties au format DNG. Je clique sur OK parce que je suis bien content et puis il ne me reste plus que maintenant qu'à appuyer sur développement pour venir développer mes photos, mais ça fera peut-être l'objet d'un prochain tuto.